Mardi 16 décembre 2025, Madame, Messieurs, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver à ce bulletin d'information pour une autre édition d'Actualité Boulogne pour cette semaine sur Fera Média. Marie-Gaëlle Villemé pour vous informer. À une cinquantaine de jours de la fin de leur mandat, des conseillers présidentiels multiplieraient les démarches pour révoquer le directeur général de l'ULCC, Hans Joseph. En cause, selon des sources concordantes, le rapport de l'institution sur la BNC ainsi que la récente publication visant l'ancien président Joseph Michel Martelly, qui aurait suscité de vives réactions au sein du Conseil. Lors d'une rencontre tenue le 15 décembre, des conseillers dont certains sont inculpés pour corruption auraient ouvertement plaidé pour le remplacement de Hans Joseph. Cette initiative ne ferait toutefois pas l'unanimité des voix internes s'y opposant. Un responsable d'une organisation de défense des droits humains aurait été approché mais aurait décliné toute implication. Selon nos informations, le CPT envisagerait avant le 7 février de procéder à plusieurs nominations à la tête d'organismes publics, notamment à l'UCREF dans un contexte marqué par des critiques sur l'échec des autorités à rétablir la sécurité et à organiser les élections. Le mouvement La Paix pour Haïti annonce l'organisation d'une mobilisation symbolique ce 16 décembre 2025 autour du message « Fox 106 fan coulé, ouvert pays pour tout le monde ». À travers cette initiative, le mouvement entend présenter sa proposition de sortie de crise dans un contexte marqué par la persistance des tensions sociopolitiques dans le pays. Les organisateurs souhaitent également ouvrir le débat sur les voies possibles menant à un retour durable à la paix, à la stabilité et au vivre ensemble. Cette mobilisation se veut un appel à la réflexion collective et à l'engagement citoyen face aux défis actuels du pays. Autre point de l'actualité, un bateau appartenant à l'entrepreneur Joël Kaoli a été placé sous scellé par la brigade de lutte contre le trafic de stupéfiants dans le cadre d'une enquête portant sur un présumé trafic de cocaïne. 3 jours après l'intervention, les autorités n'ont toujours publié aucun communiqué officiel sur le dossier. Selon une source policière, Joël Kaoli et Jackie Kaoli seraient actuellement introuvables et ne répondraient pas aux convocations des enquêteurs. Aucune confirmation officielle n'a toutefois été apportée à ce stade. Pour rappel, Joël Kaoli avait déjà été interpellé en novembre 2022 après la découverte d'armes de guerre à son domicile avant d'être mis en liberté sous caution. Cette affaire relance le débat sur le climat d'impunité qui prévaut dans le pays, alors que les observateurs disent suivre l'évolution du dossier avec attention. Le Pôle Sud a inauguré un centre d'accueil pour enfants vulnérables dans la région des Cayes, destiné à offrir protection, éducation et accompagnement. La structure propose un environnement sécurisé et respectueux des droits de l'enfant. Érigé sur plus de 35 hectares, le centre dispose de 50 salles de classe, d'espaces récréatifs et sportifs et peut accueillir près de 1000 enfants, y compris ceux en conflit avec la loi. Des services de soutien psychologique et des activités de développement personnel complètent l'offre éducative. Les autorités saluent un investissement majeur pour la jeunesse et espèrent voir ce modèle reproduit dans d'autres régions du pays. De l'autre côté, les États-Unis ont annoncé leur soutien au programme P4000 de la Police nationale d'Haïti, une initiative visant à former 4000 nouveaux agents en 18 mois pour faire face à la crise sécuritaire. L'ambassade américaine à Port-au-Prince a souligné l'importance stratégique de la stabilité d'Haïti et la nécessité de renforcer les institutions nationales. Dans un contexte d'insécurité généralisée et d'expansion des groupes armés, ce programme entend accroître rapidement les effectifs et la capacité opérationnelle de la PNH. Le P4000 est présenté comme un levier majeur de la coopération internationale, tout en suscitant des attentes sur la qualité de la formation et l'impact réel sur la sécurité du pays. Fin de ce bulletin, mesdames, messieurs, merci d'avoir été des nôtres. On se donne rendez-vous demain pour un nouveau bulletin titre par titre et restez branchés pour une autre édition d'Actualité Boulante sur Fera Média.